Nous vous souhaitons la bienvenue à l'Académie des banques et finances, qui vous présente, via son nouveau site web, www.abf.tn. Pour démarrer votre cours en ligne, il faut se connecter à votre espace utilisateur, sur notre site via un login, et mot de passe. Après vous allez entrer dans le module Learning, et vous allez commencer, votre premier cours, sensibilisation à la lutte contre le blanchiment, et le financement, du terrorisme. Ce cours comprend 4 chapitres animés par des vidéos et des quiz. Premier chapitre. Importance de la lutte contre le blanchiment d'argent et du financement du terrorisme pour les institutions financières. Deuxième chapitre. Indicateurs et méthodes de blanchiment d'argent. Troisième chapitre. Les obligations des institutions financières en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Quatrième chapitre. L'organisation générale de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Organisme intervenant. Ainsi que les interviews de le secrétaire général, de la Commission tunisienne des analyses financières. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Lotfi Achicha, le secrétaire général de la Commission tunisienne des analyses financières, la CEPAF ou la CTAF. C'est vous, les banques et les établissements financiers, qui êtes sur la première ligne de défense en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. L'interview du magistrat. Donc, bonjour à tous. L'infraction de blanchiment d'argent est introduite récemment dans le droit pénal national pour réprimer l'intégration des produits criminels dans l'économie. Et le message du président de l'Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers. Nous allons parler, chers collègues et amis, aujourd'hui des questions très importantes. C'est quelque chose qui nous touche dans le corps de notre métier et c'est une question qui a des répercussions, comme vous allez le voir, très fortes pour l'avenir de la marche des banques en Tunisie. On va vous présenter un démo, pour le premier chapitre. Premier chapitre. Importance de la lutte contre le blanchiment d'argent et du financement du terrorisme pour les institutions financières. Drogue. Armes. Terrorisme. Trafic d'êtres humains. D'œuvres d'art. Autant d'activités criminelles gérant des profits considérables. Un argent sale évalué par les experts du groupe d'action financière, le GAFI, à 2 à 5% du produit intérieur brut mondial. Selon le FMI, 1000 milliards d'euros seraient introduits dans le système financier international. Rien n'arrête les trafiquants qui disposent de réseaux internationaux extrêmement organisés et de la complicité de certains États.
Ils utilisent les moyens de communication les plus sophistiqués, et l'ouverture des frontières leur offre de nouvelles opportunités pour l'exécution de leurs méfaits. À l'inverse, les pays déterminés dans la lutte lui apportent un concours sans précédent. Mais quelles que soient les sources de ces activités illégales, l'argent brassé par le crime organisé doit être réinjecté dans le circuit commercial classique, en quelque sorte rendu respectable. Cela s'appelle le blanchiment. Premier chapitre. L'importance de la lutte contre le blanchiment d'argent et du financement du terrorisme pour les institutions financières. Qu'est-ce que le blanchiment d'argent? L'argent sale provient-il du seul trafic des stupéfiants? La lutte contre le blanchiment d'argent est-elle une obligation légale ou réglementaire? Le blanchiment et le noircissement font-ils appel à des fonds de même origine? Le terrorisme peut-il être financé par le blanchiment d'argent? Toute personne qui contribue à la dissimulation du progrès direct d'un crime ou d'un délit peut-elle être poursuivie pour blanchiment? Les institutions financières encourent-elles, en matière de blanchiment, uniquement des sanctions pénales? Le GAFI est-il bien une instance de police internationale contre le blanchiment d'argent? Merci pour votre attention. Pour plus d'informations sur notre support de formation e-learning, merci de contacter notre responsable de formation Madame Mansouri Hanifa sur les contacts suivants.